Salut tout le monde, c'est Capel de Coin Academy. Je suis en compagnie de Stéphanie Cabossiora qui bosse pour Binance France. Stéphanie, comment tu vas? Très bien, merci. Du coup, tu peux nous résumer rapidement ce que c'est Binance, sait-on jamais pour ceux qui ne connaissent pas encore? Tout à fait. Binance, c'est la plus grande plateforme d'échange de cryptoactifs au monde. Donc c'est une plateforme qui permet d'échanger différentes crypto-monnaies entre elles. Voilà, des altcoins, des NFT, pas mal de choses. Et toi, du coup, quel est ton rôle exactement au sein de Binance? Alors moi, je suis directrice générale de Binance France. Donc Binance France, c'est une entité qui est enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques en France depuis mai 2022. Et je m'occupe plus précisément de tout ce qui est affaires réglementaires, conformité, risques, affaires publiques. Ok, très bien. Et du coup, je me suis permis de regarder un peu ton LinkedIn avant cette interview. Tu as un passé qui est institutionnel, fonctionnaire d'État. Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Alors moi, je suis haut fonctionnaire à la base. Je suis magistrat à la Cour des comptes, où j'ai travaillé sur le contrôle du secteur financier public, donc la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts. Avant ça, j'ai eu un passage à la Banque de France comme expert sur les moyens de paiement. Et après la Cour des comptes, j'ai rejoint l'autorité des marchés financiers, où j'ai travaillé dans le département international et ensuite comme directrice adjointe des affaires juridiques. Et à ce titre-là, j'étais chargée de plusieurs dossiers réglementaires concernant les institutions financières, mais également j'ai participé à la création du cadre juridique sur les actifs numériques en France, qui était un cadre assez avant-gardiste à l'époque. Donc quand tu nous parles d'actifs numériques, précisément crypto-monnaie. Exactement. Tu as bossé avec Pierre Persson. Alors Pierre Persson, à l'époque de la loi Pacte, qui est celle qui a créé ce cadre juridique, était député français et il s'est très largement investi dans l'examen de cette loi et dans l'édiction de ce cadre juridique en France. Très bien. Et du coup, on en arrive à Binance. Comment on passe de fonction publique à Binance? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une évolution assez normale, en tout cas pour les gens qui travaillent à l'AMF, parce que contrairement à moi, la plupart des personnes qui travaillent à l'AMF viennent du secteur privé et retournent dans le secteur privé, plutôt traditionnel. Là, récemment, avec l'apparition des cryptoactifs, certains sont partis également dans le secteur des cryptos. Pourquoi est-ce que moi j'ai fait ce choix? Parce que j'ai la conviction que la technologie blockchain et les cryptoactifs vont bouleverser le secteur financier à moyen terme, je ne sais pas exactement quand, mais comme c'est une technologie qui permet de faire des transactions de manière beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère, ça aura un impact sur ces marchés et donc j'ai souhaité participer à la mise à niveau réglementaire et la gestion des risques de ce nouveau secteur qui va se développer. Très bien. Alors j'ai plusieurs questions, je vais en profiter. À l'AMF aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se chargent plus ou moins de la partie crypto? Si tu es capable de me répondre. Alors ça, je ne peux pas parler au nom de l'AMF. Honnêtement, oui, ça a dû très certainement changer depuis l'époque où je suis partie. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs maintenant qui s'enregistrent avec ce nouveau statut de PSAN. De plus en plus vont demander l'agrément PSAN, qui est le niveau 2. Et après, il y a la réglementation européenne MiCA qui va entrer en vigueur. Et donc, je pense que pour que la France reste compétitive, il faut absolument que l'AMF puisse renforcer ses ressources pour délivrer ses agréments et pour attirer des acteurs internationaux et permettre aux acteurs français de se mettre à niveau. Ouais, c'est exactement là où je voulais en venir. Tu vois, nous, on est un média. Il y a eu cette loi influenceur et c'est un débat que j'ai eu tout à l'heure avec un confrère Val de Cryptos, s'il nous écoute. C'était en fait avant, je ne vais pas dire c'était la jungle, mais normalement tout le monde devait s'approcher de l'AMF pour l'émission de nouveaux jetons, mais il y a énormément de gens qui émettaient des jetons et qui n'allaient jamais voir le régulateur. Aujourd'hui, il y a cette loi influenceur et c'est vrai que, en tout cas pour tout ce qui est agence et influenceurs français, francophones, qui touchent un public francophone, on fait beaucoup plus attention. Et la prochaine étape, ça va être la réglementation sur tout ce qui va être NFT, produits décentralisés, etc. Et en fait, c'est un budget de se mettre en règle, c'est un budget, ça demande du temps et j'ai l'impression que déjà de s'enregistrer PSAN, c'est un bon 3 à 9 mois par projet. Et du coup, j'espère que ça va évoluer. Et du coup, pour revenir à Binance, aujourd'hui, Binance France, pose un peu les bases pour Binance sur toute l'Europe. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En s'installant en France,
Donc du coup, il y a 2 ans, l'idée c'était de faire de la France le hub européen de Binance. Il y a plusieurs choses qui ont été faites dans cette direction et donc les promesses ont été tenues. Il y a eu énormément de recrutement. Donc actuellement, Binance en France, c'est autour de 150 personnes qui ont été recrutées finalement en 1 an et demi. C'est des locaux en France, c'est le développement de tout ce qui est activité réglementaire, conformité, donc la mise à niveau réglementaire. C'est demander de nouveaux agréments en France et c'est permettre de faire en sorte que la France ait un passeport européen et donc que la France soit vraiment la tête de pont et la supervision et soit le centre des activités européennes. Très bien. Alors, tu m'as parlé de plusieurs agréments. Est-ce que tu peux détailler justement quel type d'agrément ce serait pour Binance France? Établissement de monnaie électronique Alors, l'agrément principal sur lequel on travaille également depuis plusieurs mois, c'est celui de MiCA. Puisque la réglementation européenne va entrer en vigueur très prochainement. On a eu la chance, donc ce texte est quand même en discussion depuis pas mal de temps, ça nous a permis de bien l'étudier, de mettre en œuvre des choses de manière précurseur pour se mettre en conformité en avance et d'ouvrir des discussions avec le régulateur pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer cette réglementation et se conformer à ces exigences le plus rapidement possible. Ces exigences, en fait, vont renforcer tout ce qui est protection des investisseurs. Actuellement, dans l'enregistrement, c'est plutôt axé sur la lutte contre le blanchiment. Et demain, avec l'agrément MiCA, il y aura tout un ensemble de choses, la surveillance des marchés, des protections pour les investisseurs, une gouvernance, une gestion des risques, des fonds propres supplémentaires qui seront extrêmement positifs pour les investisseurs. On a déjà pu anticiper puisqu'on a rajouté des fonds propres très significatifs en termes de millions d'euros dans l'entité française. Et notamment, on a eu l'opportunité, c'était plutôt une obligation de publier nos comptes, ce qu'on a fait en juin dernier. Et ces comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Yes. Et du coup, sur la protection des investisseurs, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on aura, il faut de la liquidité. Il y a toujours ces risques, piratage, faillite, etc. Et aujourd'hui, c'est pas comme les banques où il y a des systèmes d'assurance, il y a ce genre de choses qui font que dans les cas de force majeure critiques, il y a des solutions pour que les gens ne se retrouvent pas à poil. Excuse-moi, c'est un peu cru, mais en crypto, on n'a pas ça. On a vu le cas FTX qui nous a tous secoués. Est-ce qu'on va voir ça, selon toi, avec des exchanges? Par exemple, je ne sais pas, la boîte part en liquidation ou autre, assurer jusqu'à, par exemple, 100 000 euros chaque individu ou des assurances qui sont prêts à prendre le risque d'accompagner des exchanges pour justement backer? Alors, il n'y a pas pour l'instant de système de fonds de garantie des dépôts par l'État, comme il y a par exemple pour les dépôts bancaires. Par contre, c'est sûr que l'agrément MiCA va donner beaucoup plus de protection. Et notamment parce qu'il faut nécessairement avoir soit une assurance sur les dépôts des clients, soit des fonds propres supplémentaires. Exact. Et ça en fonction de la taille de l'activité. Donc, c'est sûr que ces fonds propres, c'est de l'argent immobilisé qui permet de donner des garanties supplémentaires. Pour revenir sur le cas FTX, FTX c'était un peu particulier parce que non seulement ils n'étaient pas régulés en France, mais en plus c'est un cas de fraude. Donc c'est au-delà même de la réglementation, c'est vraiment des malversations. Moi je pense que déjà l'enregistrement PSAN est déjà une bonne protection contre ce genre de pratiques frauduleuses parce que, d'ailleurs c'est un bon exemple, FTX n'était pas enregistré en France. C'est peut-être révélateur d'une volonté de ne pas se soumettre à un regard extérieur d'un régulateur. Et rien que le fait, pour les 70 PSAN qui sont enregistrés en France, d'accepter ce regard, d'accepter d'être contrôlé par une autorité publique, c'est déjà quand même une garantie de sérieux. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, comment on peut suivre un petit peu Binance France pour se renseigner justement sur cette entité française, peut-être pour du recrutement ou sur l'actualité francophone? Par exemple, sujet un peu qui fâche, je m'en excuse, en ce moment on entend, il y a des soucis pour les retraits, les dépôts en euros, je crois. Comment on peut suivre tout ça? Est-ce qu'on a un compte français de Binance? Ah, tout à fait. Alors, sur les réseaux sociaux, on peut suivre Binance sur Twitter. Il y a un compte qui s'appelle Le Binance FR. Le Binance FR. Okay. Qui est vraiment le compte officiel de Binance. Donc, c'est celui-là qu'il faut suivre. J'en profite pour dire qu'il ne faut absolument pas aller sur WhatsApp. Il n'y a pas de compte WhatsApp de Binance. Il y a un certain nombre d'arnaques, malheureusement, qui vont dans ce sens-là. Donc, on a plusieurs communications en ce sens-là. Donc,
surtout pas de Binance sur WhatsApp. Le compte officiel, c'est le compte Twitter, le Binance FR. Et après, tout simplement, en ayant un compte Binance, donc en étant utilisateur de Binance, on est destinataire de toute une documentation par email ou par app push, où là, on a toutes les infos sur la situation actuelle de Binance France. Très bien. Et ben, je vous mettrai tout ça en description. Stéphanie, merci beaucoup. Merci. C'était très, très intéressant. Je sais que les gens ne sont pas très emballés sur la partie réglementation, mais c'est un peu le sujet aussi du prochain bull run hein, pour les gens qui nous écoutent. À un moment donné, il va falloir se plier aux règles de MiCA, qui ne sont pas toujours compréhensibles de l'extérieur d'ailleurs. Donc il faut en discuter. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Je laisse ton LinkedIn aussi en description pour les curieux. Et merci encore une fois pour cette interview. Peut-être à très vite sur Twitch ou sur une autre émission. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Top. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour pousser dans l'algo, vous connaissez. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.